Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'identité remarquable et de racines carrées. Donc l'idée c'est d'utiliser ces identités remarquables pour mettre des nombres sous une forme bien précise avec a plus b racine de 2. C'est la forme la plus compacte qu'on puisse faire puisque racine de 2, on le montrera cette année, c'est un nombre irrationnel. Donc on va repérer nos identités remarquables, c'est vraiment un jeu d'observation. On voit que sur la a par exemple, c'est de la forme a plus b, le tout au carré. Donc on identifie, le petit a, ça va être 1. Le petit b, c'est racine de 2, qu'on va laisser évidemment sous cette forme. Et donc on applique a carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus le double produit, 2 fois a fois b. Donc là on remplace tout simplement 2 fois 1 fois racine de 2, le bloc central quoi, plus b au carré, c'est-à-dire racine de 2, le tout au carré. Et donc grand A, ça vaut 1 au carré 1. Le double produit, sachant que la multiplication est prioritaire, on va mettre tout ça ensemble. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Et le racine de 2 va traîner au bout. Et puis le dernier bloc, on a une racine et un carré qui s'annulent en fait. Donc racine de 2 au carré, ça fait 2. Et donc les deux termes extrêmes, on peut les mettre ensemble, ce qui donne 3 plus 2 racines de 2. On ne peut pas mettre le 3 avec le 2, puisque la multiplication est prioritaire. Et il y a un multiplié entre le 2 et la racine de 2. Bon, ben on va faire pareil pour l'expression b. Là, on distingue tout de suite le carré sur une différence. Donc ça va être la deuxième formule, a moins b, le tout au carré. A, c'est 3. Et qui va jouer le rôle de b? Ben, c'est racine de 2. Et le moins que vous avez au milieu, on ne va le retrouver qu'une seule fois devant le double produit, comme vous l'indique la formule. Donc surtout pas de moins au niveau du racine de 2 au carré. Donc 3 au carré, ça va faire 9. 2 fois 3, ça fait 6. Fois racine de 2, évidemment, que vous mettez ou pas le fois. Puis le dernier bloc, pareil, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et on va pouvoir une nouvelle fois mettre des termes extrêmes entre eux, et rassembler en tout cas. 9 plus 2, ça fait 11. Et le 6 racine de 2, son signe c'est négatif évidemment, c'est le moins qui est juste devant. Donc 11 moins 6 racine de 2. Le C, on est en présence de quelle forme? De la première également. Alors pourquoi une nouvelle expression de ce type? Eh bien pour insister sur un point important, qui va jouer le rôle de A c'est 4. Donc 4 au carré, plus 2 fois 4 fois, et qui va jouer le rôle de B, c'est 2 racines de 2, en bloc. Donc 2 fois 4 fois 2 racines de 2. Et donc ce 2 racines de 2, on va le mettre au carré, mais il faut que le carré porte sur les deux termes, sur le 2 et sur le racine de 2. Donc là, les parenthèses sont obligatoires et nécessaires. Si on les oublie, il n'y a que le racine de 2 qui serait au carré. Le 2 serait oublié. On procède de la même manière pour la suite, 4 au carré ça fait 16, 2 fois 4 ça fait 8, fois 2 encore, là ça fait 16, fois racine de 2, voilà notre double produit, et puis 2 racines de 2, le tout au carré. Alors là je détaille un peu, 2 racines de 2, le tout au carré, c'est pareil que 2 racines de 2 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 2 racines de 2. Et on n'a que des produits entre les deux, les racines de 2, etc. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir changer l'ordre des facteurs. On va mettre tout naturellement le 2 à côté de l'autre 2 et puis le racine 2 à côté de lui-même. Ce qui donne 2 fois 2 fois racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. Et racine de 2 fois racine de 2, et ben ça fait racine de 2 au carré. Et on retrouve notre fameux schéma, une racine et un carré, ça s'en va. Donc racine de 2 au carré, ou alors racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc au final 4 fois 2, 8. Tout ça, ça vaut 8, vous pouvez le vérifier à la calculatrice. Et une nouvelle fois, les termes extrêmes, on va les mettre ensemble. 16 plus 8, ça fait 24 plus 16 racine de 2, ce qui colle bien à l'énoncé. On a bien a plus b racine de 2. C'est-à-dire quelque chose plus autre chose racine de 2. Et le dernier, d. 4 moins racine de 2, pardon, facteur de 4 plus racine de 2. On est sur une troisième forme, a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire a carré moins b carré, tout simplement. A carré, ça fait 4 au carré 16, moins racine de 2 au carré une nouvelle fois, ça fait 2. Donc on se retrouve avec un résultat égal à 14. Alors est-ce qu'on a répondu à la consigne? Bien sûr, puisque 14 c'est pareil que 14 plus 0 fois racine de 2. Donc là on est en présence d'un a égal à 14 et d'un b égal à 0. Voilà pour l'utilisation des identités remarquables qui n'est pas exclusivement réservée au calcul littéral à la lettre, mais aussi au calcul numérique avec des formes et des racines carrées par exemple. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.